Bienvenue à tous pour un nouveau programme Python niveau seconde. Le programme que nous allons écrire demande à l'utilisateur d'entrer trois nombres, qui sont les longueurs des côtés d'un triangle. Puis il nous indiquera si le triangle est un triangle rectangle ou pas. Alors, on commence à programmer, ça va être un petit peu lourd à faire. X égale eval input de entrer une longueur de points et fermer la parenthèse de l'éval. Alors pour pas trop se fatiguer inutilement, se déconcentrer, je copie la première ligne de code, CTRL V et CTRL V, voilà. Y égale, je vais appeler Y, je modifie. Y égale eval input entrée une longueur, c'est bon. Et Z égale eval input entrée une longueur, c'est bon. Ensuite, on va créer la liste L égale entre crochets X, virgule Y, virgule Z. Un petit souci, c'est que cette liste-là n'est pas ordonnée, il n'y a aucune raison, puisqu'il n'y a aucune raison que l'utilisateur entre le petit nombre, puis le moyen, puis le grand, ou le grand, puis le moyen, puis le petit. Peut-être qu'il a fait ça dans le désordre, on n'en sait rien du tout. Vous avez une commande qui est très très pratique. Je donne ici donc un exemple. Si jamais j'ai une liste, je sais pas, G, ici en mode shell, qui serait la liste des deux nombres 6, 7, des quatre nombres 2 et 0, ben, G n'est pas du tout ordonné. Et si on tape G.sort, sort, ouvrez parenthèse, fermez la parenthèse, cette procédure va remplacer G par sa version triée. Alors ici, c'est ni vu ni connu, mais en fait, G.sort a remplacé G par sa version triée. Pour le vérifier, si jamais je re-questionne ce que vaut G, ben G, ce n'est plus la liste 6, 7, 2, 0, mais 0, 2, 6, 7. Donc on retiendra que le nom de la liste .sort, parenthèse, parenthèse, a pour effet de remplacer la liste par sa version triée dans l'ordre croissant. Donc ça vaut vraiment de l'or, parce que ici, c'est ce qu'on va utiliser. Donc, je reviens en mode programmation. L.sort, parenthèse, parenthèse, qui a le mérite de remplacer grand L par sa version triée dans l'ordre croissant. Ensuite, on va examiner, alors il faudra relire votre cours sur Pythagore. Pythagore, utilisation de la réciproque du théorème de Pythagore, puis Pythagore, utilisation de la forme contraposée du théorème de Pythagore. Ici, ce n'est pas l'objet d'une explication de programmation pure. Hein. Mais en fait, on va regarder si, dans la liste grand L, le petit nombre au carré plus le moyen nombre au carré égale le grand nombre au carré. Si jamais c'est le cas, bah, ça signifiera que le triangle est rectangle, et si jamais c'est pas le cas, ça signifiera que le triangle n'est pas rectangle. Alors, il y a une autre difficulté connue sur les listes, c'est que quand on a une liste L, le premier nombre, c'est pas L de 1, c'est L de 0. Se rappeler que la numérotation des objets d'une liste se fait à partir de 0. Donc si je veux avoir accès au premier nombre de la liste L, c'est L entre crochets 0. If, si le premier nombre L de 0 à L crochet 0 au carré. C'est pas accent circonflexe 2. On a vu que les puissances ne s'obtiennent pas en langage Python avec des accents circonflexes. Donc, la méthode la plus simple, c'est multiplier par lui-même. L de 0 plus. Donc, si le premier nombre de la liste 0 au carré plus le deuxième nombre L de 1 au carré égal, c'est un double symbole égal,
Je vous rappelle que dans le langage Python, vous testez une égalité, vous faites tester une égalité, c'est pas le symbole égal simple, hein. Est-ce que c'est égal à le troisième nombre L de 2, donc attention, hein, un petit piège, L de 2 et non pas L de 3, multiplié par lui-même, L de 2, 2 points, pas non plus oublier le 2 points ici. Donc si petit côté au carré plus moyen côté au carré est égal au grand côté au carré, alors le then qu'on n'écrit pas, print est rectangle. Voilà. Sinon, donc je reviens sous le if, else, deux points, print, zut, pas rectangle. Voilà. Alors, premier coup d'œil sur le code, il n'y a rien de choquant. On va vérifier. Run current script. Entrée une longueur, je sais pas, 5, 12, 13. Je n'ai pas encore appuyé sur Enter. Ici, j'ai rentré trois nombres dans l'ordre croissant. Ensuite, je vais mélanger, hein. Et comme le premier au carré plus le deuxième au carré égale le troisième au carré, on peut vérifier. 5 au carré 25, plus 12 au carré 144, 25 plus 144, 169, qui est bien égal à 13 au carré. Bon, le triangle est rectangle, et donc je m'attends à avoir un joli message. Et rectangle, 3 points d'exclamation, on est content. On relance. On va rentrer donc les longueurs des côtés d'un triangle qui est rectangle, mais cette fois-ci dans l'ordre... enfin, mélangé, quoi, hein. 10, 6, 8. Alors 6 au carré plus 8 au carré, ça fera 36 plus 64, ça fait 100, qui est égal à 10 au carré. Donc là, c'est encore un triangle qui est rectangle. Et rectangle, on est content. Et si on relance encore une fois le programme, on va rentrer, je sais pas, 7, 9, 10. Là, c'est un triangle. Un triangle dont les longueurs mesurent 7, 9 et 10 n'est pas un triangle qui est rectangle. Et si on interroge notre programme, zut, pas rectangle. Manifestement, notre programme, il fonctionne. On pourrait légèrement améliorer le code. Par exemple, en prévoyant, donc j'appuie sur Enter, un petit commentaire. Pour faire un petit commentaire dans un programme, c'est toujours précédé de dièse. Donc sur mon clavier, c'est Alt et Gras, puis touche 3. Alt et Gras et que je laisse appuyer. Je laisse mon doigt appuyer sur Alt et Gras et puis j'appuie sur la touche 3 du clavier avec un autre doigt, donc forcément. Dièse, entrée des longueurs, des trois longueurs des côtés d'un triangle. Deux points à la ligne, encore un dièse. Le programme indique s'il est rectangle ou pas. C'est pas du Flaubert, hein. C'est juste un petit message qui va permettre à un lecteur du code source de voir du premier coup d'œil ce que fait le programme, sans rentrer dans le détail du fonctionnement du programme. On pourrait améliorer ici la lisibilité de la ligne if en faisant intervenir power. On gagnerait peut-être un petit peu en lisibilité si c'est pas très très joli, donc si on veut s'amuser à le faire. Ça c'est power de L2 0,2 plus ce sera le même genre de commande, c'est simplement qu'on va adapter. C'est une petite astuce pour gagner en lisibilité.
ici, voilà, faut pas se tromper. Alors, power L0, 2, plus power L1, 2, plus power est-il égal à power L2, 2, 2. Là, on gagne un petit peu en lisibilité. On voit que ce sont des exposants 2, donc des carrés qui interviennent. On revérifie, run. Entrer une longueur, bon, on va faire travailler le triangle des Égyptiens, 4, 5, 3. Et là, on doit obtenir normalement un triangle rectangle et rectangle. Voilà, notre programme fonctionne, c'est merveilleux. J'espère que cet exemple vous aura été utile. Et je vous dis à très bientôt, si vous le souhaitez, pour un nouveau programme.